Salut à tous, les Gones et Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et Clermont. Une victoire toute petite, très étriquée, pas simple contre une équipe qui jouait sa peau en Ligue 1, qui finira en Ligue 2 l'an prochain. On n'a pas vu un match de fou, faut pas se le cacher, on a vu un match d'un Noël qui a fait le service minimum, qui a fait le job. C'était pas fameux, mais on prend les points. Et c'est bien là l'essentiel. Alors les Gones, je suis malade, vous l'avez bien remarqué. Je suis très cerné, très tiré, j'ai la voix un peu cassée. Ça fait quelques jours qu'un virus m'a bien attaqué. J'ai un peu de mal à m'en remettre. Mais ça ne vous empêche pas de mettre un like, de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche. Le débrief va être très simple. On a vu un Noël qui n'a pas fait un gros match. C'est compliqué de ressortir des phases de jeu emballantes, excitantes. On avait un 4-3-3 au départ qui me paraissait cohérent, parce qu'on rappelle que l'OL avait 6 suspensions potentielles, parmi lesquelles Lacazette, Maitland-Niles notamment, ou encore Benrahma. Ça a été bien géré, puisqu'il n'y aura aucun suspendu pour Paris et la finale de Coupe de France. Néanmoins, dans le contenu du match, ça a été sacrément pauvre. Alors, je suis content parce qu'on avance, on prend les 3 points, et on a encore le droit de croire peut-être à une qualif en Coupe d'Europe d'ici la fin de la saison. Mais dans le contenu du match, waouh, c'était vraiment triste. Ça fait partie de ces matchs qu'il faut gagner, où on est en fin de saison, il y a la tension, l'enjeu qui sont là, c'est le money time, c'est là où tout se gagne, tout se perd, et l'OL fait le job. Alors, c'est pas fameux, c'est pas extraordinaire, mais néanmoins, on a pris des points et c'est bien. Dans le rendu du match, ça a été quand même assez pauvre. Durant, je dirais, 45 minutes, on a vu un Noël qui vraiment était timoré, dans un bloc relativement moyen, voire bas, avec très peu d'initiatives, sauf un joueur dont on parlera après, et qui a fait un bon match dans l'ensemble, un plutôt bon match, c'est Cherki, évidemment, parce qu'il était pour moi l'homme du match, on parlera après aussi. Mais mis à part ça, mis à part les coups de folie et les inspirations de Cherki, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Il n'y a pas eu grand-chose. Au milieu de terrain, alors défensivement, on a été peu mis en danger, il y a eu quelques situations, mais il manque tellement de qualité technique à Clermont qu'au final, même si on leur laisse le ballon, même si on laisse des espaces, c'est très peu dangereux, et c'est relativement bien géré dans un bloc bas de l'OL. Mais de notre côté, nous, en termes de production de jeu, ça a été relativement pauvre. Et j'imagine, je n'ai pas encore entendu Pierre Sage débriefer le match en conférence de presse, mais j'imagine qu'il ne peut pas être content d'une telle prestation. C'est impossible. Le match que l'on fournit est trop pauvre, et vraiment, on a laissé trop d'espace, trop de temps, trop de champs libres aux Clermontois. Et heureusement qu'en face, techniquement, c'est plutôt mauvais, parce que sinon, je pense qu'on aurait pu frôler une vraie désillusion. Ouais, je peux pas être content, c'est pas assez, parce que techniquement, au milieu de terrain, il y a eu beaucoup de déchets. Je trouve que le 4-3-3 avec Matic point de basse prend tout son sens quand Matic rayonne. Mais en ce moment, il faut se le dire, les Gones, la forme, plutôt la méforme du géant Matic n'est pas excellente. On le voit perdre beaucoup de ballons. Physiquement, je trouve qu'il est extrêmement emprunté. Il y a peut-être une forme de fatigue, je peux le comprendre, 36 ans, ça peut jouer évidemment, mais dans ce qu'il produit, il est moins bien depuis maintenant quasiment un mois, Matic. Et ce 4-3-3, en fait, il a du sens quand Matic temporise, contrôle le tempo, maîtrise le jeu, mais en ce moment, le Matic que l'on voit me paraît en dessous de ce qu'il a fourni quand il est arrivé chez nous, donc fin janvier. Et devant lui, les deux relayeurs, pour moi, ont manqué de créativité et d'intention offensive durant une bonne partie du match. Et je trouve que dans les profils de jeu qu'ont Mangala et Cacré, ils n'ont pas cette inspiration, cette inventivité qu'il faudrait avoir pour des relayeurs qui peuvent, dans le dernier tiers, faire une passe juste ou une frappe de loin. C'est un peu ce qui leur manque, même si le but que Mangala met, qui m'a un petit peu rappelé, rappelez-vous les Gones, le but qu'il met contre Nice, intérieur du pied comme ça, claqué, est un joli but. Donc voilà, moi je dirais que dans l'ensemble du match produit par l'OL, j'ai été déçu des intentions, de la qualité technique qui me paraissait en dessous de ce qu'on doit faire avec un effectif comme celui de l'OL. Bref, il y a plein de choses qui m'ont déplu techniquement. Et en plus de ça, j'ai revu une énième fois, encore une fois de plus, une fois de trop, les lacunes défensives de l'OL. Et là encore, ça ne peut pas, c'est pas viable en fait, c'est pas possible. En face, c'est Clermont, et heureusement, ça n'est que Clermont. Mais il y a des séquences de jeu, je vous le mettrai durant la vidéo les Gones en screen,
pour que mon propos soit appuyé par la vidéo, par les images, où on laisse durant 1 minute 10, la possession aux Clermontois avec absolument aucun pressing. Rien. On le laisse faire, ça dure, ils sont à 30 mètres d'écart de Lopez, à droite, à gauche, au centre, on redouble. Et comme ils n'ont pas la qualité pour être juste devant nos cages, ils perdent le ballon. Mais franchement, on laisse trop jouer. Et ça, c'est un point négatif que je déplore depuis longtemps pour l'OL de Pierre Sage. C'est que dans l'aspect défensif, dans la qualité de pressing, on n'est pas bon. En fait, l'OL pratique un foot qui me paraît un petit peu à contre-temps. Dans le pressing, on ne presse quasiment pas. Et moi, je suis étonné et un peu choqué de voir que l'OL puisse comme ça jouer un match à haute tension contre une équipe qui joue sa peau en Ligue 1, où on doit impérativement gagner en pratiquant un pressing quasi inexistant. Il y a des phases de jeu, je le redis, je le répète, où on laisse la balle aux Clermontois durant 30-40 secondes, et on laisse jouer, on fait rien, on est en bloc médian, voire bas, à 30 mètres des cages d'Anthony Lopez, et on laisse faire. Alors, comme c'est Clermont, il n'y a pas grand danger, mais quand tu affrontes du plus gros calibre, c'est dangereux. Et rappelez-vous, là encore, il n'y a pas de surprise. Ce qu'on fait durant 45 minutes, c'est à peu de choses près ce que l'on fait contre Lille à Pierre-Mauroy il y a une semaine. On laisse faire, on est passif, on se fait promener dans les espaces, dans les mouvements, et tu encaisses. Alors là, c'est Clermont, ça se tient. Contre Lille, tu prends 2-0. Et sans un miracle, tout comme contre Brest, rappelez-vous, sans un miracle absolu et sans des retouches du banc de touche qui fait un bien fou, les matchs, tu peux les perdre. Tu peux les perdre parce que tu es attentiste, tu n'es pas dans l'intensité et tu laisses faire. Et pour moi, il y a un joueur qui, ça me fait mal de le dire parce que j'adore ce joueur-là en plus, mais il y a un joueur qui symbolise un petit peu ce manque d'agressivité, d'impact et d'intensité, c'est Matic, parce qu'il a été très très lent, loin au cadrage des joueurs, loin du cadrage du porteur. Alors oui, il peut temporiser, oui, il peut conserver le ballon, ça fait du bien, mais quand tu subis comme ça, il faut être beaucoup plus agressif. Et là, malheureusement, je trouve qu'on a encore beaucoup trop laissé faire. Ce qui fait que pour moi, c'est le point négatif du match. Et en seconde mi-temps, alors pareil, hein, là encore, même si en face, Clermont est brouillon, ils ont malgré tout des situations. Et si en face, il y a un peu plus de qualité technique, je pense qu'on peut se prendre une petite déconvenue. Je le pense sincèrement. Donc voilà, moi je dirais que globalement, l'OL fait un match qui est, allez, on va dire sérieux, mais par contre, dans l'aspect défensif, beaucoup trop laxiste et attentiste. Et heureusement, ce n'est que Clermont. Mon deuxième point, les gones, c'est que l'OL fait un match sérieux, ok, très bien, l'OL prend les points, je suis content, très bien, mais néanmoins, l'OL subit un petit peu le classement, le calendrier et ce que font nos concurrents directs à l'Europe. Ce soir, il y avait un match que j'ai guetté avec attention, parce que je savais que Marseille allait battre Lorient, il n'y avait pas de grande surprise, mais le Rennes-Lens, c'était un match super important, et il se trouve que les deux ont fait match nul un partout, ce qui fait qu'au classement, si l'OM remporte son match contre Reims d'ici quelques jours, son match en retard, eh bien, on aura 3 équipes, je mets le classement à l'écran, qui seront à 50 points, donc ex-aequo. Le problème, c'est que l'OL a une différence de but, un goal average, qui est catastrophique. Et donc, à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas, et je vous l'avais dit il y a maintenant 15 jours dans un débrief de match, nous ne sommes pas en position de force, nous ne maîtrisons pas notre destin. C'est tout le problème du goal average et de l'entame de saison cataclysmique de l'OL, qui a creusé une différence de but très négative et qu'on n'a pas pu rattraper au fil des matchs, malheureusement. Il faut espérer une chose, les gones, c'est que lors du match en retard entre Reims et Marseille, eh bien, qu'il y ait une bonne surprise. Voilà, disons que si l'OM bat Reims, je pense que nos espoirs d'Europe, via la Ligue 1, seront quasiment réduits à néant. Parce que Lens, là encore, je vous mettrai à l'écran les gones, Lens va jouer à domicile Montpellier, je pense que les Lensois seront motivés pour prendre les points et assurer une place en Coupe d'Europe, notamment en Europa League. Montpellier n'a plus rien à jouer, c'est fini pour eux, c'est fin de saison en roue libre. J'imagine mal Lens dans un Bollaert bouillant ne pas prendre des points, ça serait bizarre et pas cohérent. L'OM jouera Le Havre, là encore, Le Havre devrait
a priori peut-être être tranquille, encore qu'il faudrait vérifier, mais j'imagine mal l'OM qui va tout jouer sur un match contre le Havre se trouer, ça me paraîtrait encore une fois un peu dingue, même si dans le foot, comme dirait Flo, tout est possible, c'est vrai, mais je trouve que dans l'ensemble, les matchs qui nous restent à jouer, on n'est pas en position de force, ça c'est clair. Donc on verra bien, je mise tout sur ce match de Marseille contre Reims. J'espère que les Rémois vont accrocher au moins un match nul. Si match nul ou défaite de Marseille, l'OL pourra se qualifier en Coupe d'Europe en battant Strasbourg et c'est largement faisable. C'est mon point de vue un petit peu tranché sur la fin de saison. Si l'OM bat Reims, je pense que l'espoir de qualif européenne via la Ligue 1 pour l'OL sera malheureusement terminé. Maintenant, troisième point, les gones, mes tops et les flops du match. Ça va aller très vite. Mon top du match, il est, je pense, partagé par le plus grand nombre, c'est Ryan Cherki. Eh ouais, ceux qui me connaissent bien savent que je n'ai jamais été un grand fan de Cherki, mais néanmoins, depuis maintenant, je dirais, oui, 2 mois, chaque entrée qu'il fait est excellente, il est inspirant, il joue simple, il est efficace, il marque, il fait des passes, bref, il est bon, et quand il est bon, il faut le dire. Sur ce match-là, il était titulaire, donc c'était un peu pour lui un test, un révélateur. Peut-il, oui ou non, en Ligue 1, débuter un match et être bon? On a un début de réponse qu'il faudra l'an prochain, s'il est encore chez nous, confirmer, mais il a été bon encore une fois, et pour moi, il a été le meilleur côté OL, parce qu'il a vraiment mis la misère au latéral gauche clermontois. Il lui a tout fait, accélération, prise de balle, je centre, je percute, je frappe. Son action en début de match où il est côté droit, il rentre dans l'axe, passement de jambe, accélération, frappe, poteau, magnifique, magnifique. Et ça, c'est une action typiquement, c'est une action cherkienne. Voilà, c'est du talent à l'état pur. Et quand il met au service du jeu son talent, et quand il joue simple et efficace, c'est un joueur qui est différent. Au micro de Prime, Chris, l'ancien Lyonnais, le policier, l'a dit avec beaucoup de justesse, c'est un joueur qui est différent. Et ce match-là montre bien qu'en fait, on a affaire à un joueur qui techniquement est haut de gamme. Mais ça n'a jamais été avec lui le débat ni la question. C'est un joueur qui balle au pied est très fort. La question c'est, est-ce qu'il pouvait, est-ce qu'il pourra, est-ce qu'il peut se plier à des consignes tactiques rigoureuses et répéter encore et encore les efforts, les courses durant tout un match. C'est ça la question, à l'OL ou ailleurs. On verra bien où il finira, où il poursuivra sa carrière. Je ne sais pas, moi j'espère qu'il sera chez nous parce que ce qu'il montre là depuis maintenant 2 mois, c'est encourageant. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup à un OL qui, par séquence, par moment, manque cruellement d'inventivité et de toucher footballistique. Et ça, lui, il l'a, contrairement à d'autres. Donc c'est mon top du match, bravo. Et mon flop du match, là encore, il y a très peu de surprises, les gones. Il y a un joueur qui, malheureusement, joue peu. Et quand il joue, les matchs qu'il produit, le contenu qu'il produit, est très pauvre. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est que plus le temps passe, et plus le contenu qu'il propose sous nos couleurs devient vraiment très pauvre. C'est Orban. Gift Orban, malheureusement. Il y a pour moi 2 sujets sur Orban. Il y en a un qui concerne son profil de jeu. Je pense qu'il n'est pas adapté en termes de profil avec le foot qu'entend pratiquer l'OL. C'est un joueur d'instinct, c'est un joueur qui n'aime pas trop penser son jeu, qui n'aime pas trop réfléchir à ce qu'il a à faire. C'est un joueur d'instinct. C'est revoyer ses buts à la Gantoise, c'est typiquement ça. Et je repense aux échanges que j'avais eu avec les supporters de la Gantoise qui m'avaient dit à l'époque, mais Mika, c'est un joueur d'instinct qui prend le ballon, qui frappe à 25 mètres. Orban, c'est un gars qui ne se pose pas de questions. C'est j'ai le ballon, j'ai en tête les cages, je tente ma chance. Peu importe si ça finit en tribune, en pleine lucarne ou à côté, je tente. Et je réfléchis peu à ce que je fais. Ça, c'est Gift Orban. Maintenant, dans un foot d'un club protagoniste où il faut dominer, jouer en bloc plus haut, combiner, remiser je décroche, je participe au jeu, là c'est plus compliqué. Et pour moi, on touche un petit peu aux limites techniques de Gift Orban. C'est un joueur qui n'est pas inintéressant, il n'est pas nul comme je peux l'entendre ou le lire, même si je l'ai dit aussi, sous coup de la colère, mais ça n'est que de la colère et de la passion. Mais néanmoins, en termes de profil, je pense qu'il n'est pas adapté avec le foot qu'entend pratiquer l'OL. Et je pense sincèrement que à moyen terme, honnêtement, ça me paraît juste lucide que de le reconnaître, il ne pourra pas être une solution de remplacement ou de supplément pour Lacazette. C'est pas possible, c'est pas le même niveau.
c'est pas la même qualité, c'est pas la même gamme de joueurs, on est loin des standards de Lacazette, c'est très très loin du niveau de Lacazette. Donc pour moi, Orban, c'est le flop du match, il a multiplié les pertes de balles, il a été très moyen, très mauvais techniquement, beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, et surtout un chiffre qui, alors même 2 chiffres qui pour moi sont révélateurs, il n'a eu aucune occasion nette et très dangereuse durant le match, et surtout en termes de ballons joués, à la demi-heure de jeu, il avait touché 3 ballons. Ouais, ça paraît fou, 3 ballons à la demi-heure de jeu. C'est famélique, et ça montre une chose, c'est que dans le jeu, on n'arrive pas à le trouver, et il n'est pas disponible, et quand il l'est, il perd les ballons. Et ça, c'est très compliqué. Et durant longtemps, l'OL a joué, c'est un peu dur à dire, mais c'est la vérité, l'OL a joué à 10 contre 11, parce que dans le jeu, dans l'approche collective, mais offensive de l'OL, malheureusement, tu as devant un joueur qui est presque un poids mort, malheureusement, c'est comme ça, il faut le dire, c'est dur, mais il faut le dire, collectivement, on ne le trouve pas, quand on le trouve, il y a beaucoup de déchets techniques. Donc c'est embêtant, et pour moi, c'est le flop du match. Gift, Orban. Je pense qu'il peut mieux faire, à l'image d'un Baldé qui renaît de ses cendres, mais ça va prendre du temps, et beaucoup de patience, et beaucoup de travail, vraiment. L'OL jouera un match très important le week-end prochain contre Strasbourg, et dans 15 jours, même pas 10, oui 13 jours, nous irons affronter, et j'y serai, le PSG en finale de Coupe de France pour le match de la saison. D'ici là les gars, portez-vous bien, likez le contenu, abonnez-vous, commentez, activez la cloche, je compte sur vous. Allez l'OL, ciao ciao les gars, à bientôt.